Histoire Les deux chats. Autrefois, il y avait une vieille femme qui vivait dans une cabane plus confinée que l'esprit des ignorants et plus sombre que les tombeaux des avares. Son compagnon était un chat, dans le miroir de l'imagination duquel l'apparence du pain ne s'était jamais reflétée, et elle n'avait jamais entendu son nom de la part d'amis ou d'étrangers. Il lui suffisait de flairer de temps en temps une souris ou d'observer l'empreinte de ses pattes sur le sol. Quand, bénie par des étoiles favorables ou une fortune bienveillante, l'une tombait dans ses griffes, elle devint comme un mendiant qui découvre un trésor d'or. Ses joues brillaient de ravissement et le chagrin passé était consumé par la joie présente. Cette fête durait une semaine ou plus, et tout en jouissant, elle avait l'habitude de s'exclamer : « Le suis-je, ô Dieu, quand je contemple cela, en rêve ou éveillé ? Vais-je connaître une telle prospérité après une telle adversité ? » Mais comme la demeure de la vieille femme était en général le manoir de la famine pour ce chat, elle se plaignait toujours et formait des projets extravagants et fantaisistes. Un jour, réduite à une extrême faiblesse, elle atteignit, avec beaucoup d'efforts, le sommet de la cabane. Là, elle aperçut un chat qui se promenait sur le mur de la maison d'un voisin, qui, comme un tigre féroce, s'avançait à pas mesurés, et était si chargé de chair qu'elle pouvait à peine lever les pieds. L'ami de la vieille femme fut étonné de voir un homme de son espèce si gros et si élégant, et se lança dans l'exclamation suivante : « Vos pas majestueux vous ont enfin amené ici. Je vous prie, dites-moi d'où vous venez ? D'où es-tu arrivé avec une si belle apparence ? Vous ressemblez à un banquet du Khan de Katay. Où as-tu acquis une telle beauté ? Et comment avez-vous acquis cette glorieuse force ? » L'autre répondit : « Je suis le mangeur de miettes du sultan. Chaque matin, quand on dresse la table conviviale, je me présente au palais, et là j'expose mon adresse et mon courage. Parmi les viandes riches et les galettes de blé, je choisis quelques morceaux de choix. Alors je me retire et je passe mon temps jusqu'au lendemain dans une délicieuse indolence. » Le chat de la vieille dame demanda ce qu'était une viande riche et quel goût avaient les galettes de blé. « Quant à moi, ajouta-t-elle d'un ton mélancolique, de ma vie je n'ai mangé ni vu que la bouillie de la vieille femme et la chair de souris. » L'autre, souriant, dit : « Cela explique la difficulté que j'ai à vous distinguer d'une araignée. Votre forme et votre stature sont telles qu'elles doivent faire rougir toute la génération de chats. Et nous devons toujours avoir honte pendant que vous portez une apparence si misérable à l'étranger. Vous avez certes les oreilles et la queue d'un chat, mais par ailleurs vous êtes une véritable araignée. Si vous voyiez le palais du sultan et sentiez ses délicieuses viandes, ses os desséchés seraient certainement restaurés. Vous recevriez une nouvelle vie. Tu sortirais de derrière le rideau de l'invisibilité dans le plan d'observation. Quand le parfum de sa bien-aimée passe sur le tombeau d'un amant, est-il merveilleux que ces os putrides soient réanimés ? » Le chat de la vieille femme s'adressa à l'autre de la manière la plus suppliante. « Ô ma sœur ! S'écria-t-elle, n'ai-je pas sur vous les droits sacrés d'un voisin ? Point d'interrogation. Ne sommes-nous pas liés par des liens de parenté ? Qu'est-ce qui vous empêche de me donner une preuve d'amitié en m'emmenant avec vous lors de votre prochaine visite au palais ? Peut-être que grâce à votre faveur je pourrai recevoir beaucoup de choses, et grâce à votre patronage je pourrai atteindre la dignité et l'honneur. Ne vous retirez pas de l'amitié des honorables. N'abandonnez pas le soutien des élus. » Le cœur du mangeur de miettes du sultan fut ému par ce discours pathétique. Elle a promis que sa nouvelle amie l'accompagnerait lors de sa prochaine visite au palais. Celui-ci, ravi, descendit aussitôt de la terrasse et communiqua tout à la vieille femme, qui lui adressa le conseil suivant :
Ne vous trompez pas, ma très chère amie, avec le langage mondain que vous avez écouté. N'abandonnez pas votre coin de contentement, car la coupe des cupides ne doit être remplie que par la poussière de la tombe, et l'œil de la cupidité et de l'espoir ne peut être fermé que par l'aiguille de la mortalité et le fil du destin. C'est le contenu qui rend les hommes riches. Remarquez ceci, avare, qui parcourait le monde, il ne connaît ni ne rend d'adoration à son Dieu qui n'est pas satisfait de sa condition et de sa fortune. Mais le festin attendu avait tellement envahi l'imagination du pauvre chat que les conseils médicinaux de la vieille femme furent abandonnés. Les bons conseils du monde entier sont comme le vent dans une cage, ou l'eau dans un tamis, lorsqu'ils sont donnés à des entêtés. Pour conclure, le lendemain, accompagnée de son compagnon, la chatte à moitié affamée boitilla jusqu'au palais du sultan. Avant que cette malheureuse vienne, comme il est décrété que les cupides seront déçus, un événement extraordinaire s'était produit, et, à cause de son mauvais destin, l'eau de la déception fut versée sur la flamme de son ambition immature. Le cas était le suivant. Toute une légion de chats avait, la veille, entouré le festin et fait tellement de bruit qu'il dérangeait les convives. Et en conséquence le sultan avait ordonné que quelques archers armés d'arcs de Tartarie seraient, ce jour-là, cachés, et que tout chat qui s'avancerait dans le champ de la vaillance, couvert du bouclier de l'audace, devrait, dès qu'il mangerait le premier morceau, être rattrapé par leurs flèches. Le chat de la vieille dame n'était pas au courant de cet ordre. Dès que la saveur des viandes lui parvint, elle vola comme un aigle vers le lieu de sa proie. À peine le poids d'une bouchée avait-il été placé dans la balance pour équilibrer sa faim, qu'une flèche déchirante lui transperça la poitrine. Un filet de sang jaillit de la blessure. Elle s'enfuit, effrayée par la mort, après s'être exclamée, « Si j'échappe à ce terrible archer, je me contenterai de ma souris et de la misérable cabane de ma vieille maîtresse. Mon âme rejette le miel s'il est accompagné de l'aiguillon. Le contenu, avec le tarif le plus frugal, est préférable. » Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.